L'île de Chypre est une île située en Méditerranée orientale. Ancienne colonie britannique, Chypre accède à l'indépendance en 1960. Nicosie est proclamée capitale de Chypre. 3 ans après, les premières violences éclatent entre les communautés grecques et turques vivant sur l'île. Un point culminant étant atteint en 1974 avec une tentative grecque de prise de contrôle de l'île et une réplique militaire immédiate d'Ankara. En 1983, la partie nord de l'île contrôlée par la Turquie proclame son indépendance sous le nom de République turque de Chypre Nord. De toutes les capitales internationales, Ankara est la seule à reconnaître le nouvel État. La présence anglaise est toujours présente avec la base d'Akrotiri située au sud de l'île et la base d'Ekelia située à l'est de l'île. L'ONU contrôle la partie qui sépare l'île en deux pour renforcer la sécurité. La tentative la plus sérieuse visant à résoudre le problème chypriote remonte au 11 novembre 2002, jour de la présentation d'un plan de réunification de l'île par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Le plan Annan proposait la création d'une république de Chypre réunifiée. Il visait à réunir les deux communautés de l'île au sein d'une confédération relativement lâche, largement inspirée du modèle suisse. En avril 2004, la communauté grecque s'est massivement prononcée contre le plan, jugé non démocratique, inapplicable et non viable à moyen terme. Ils ont été bien plus nombreux que les Turcs qui eux ont répondu au référendum oui, ceux qui expriment la frustration de 30 ans d'isolement qui ont fait de la RTCN un État fantoche, non reconnu et à l'économie faible. Le président chypriote grec Dimitris Christofias et le leader chypriote turc Mehmet Alitalas se rencontrent à Nicosie pour relancer les discussions sur un règlement de la division de l'île, un objectif qui poursuit aussi un centre d'enseignement bicommunautaire. Il s'agit d'une initiative de la société civile chypriote, une association qui réunit chypriotes grecs et turcs autour d'une seule idée, le devoir de mémoire à travers l'éducation. L'objectif de cette initiative est de faire reconnaître que les deux côtés ont une part de responsabilité dans le problème de la division de l'île. Il est temps de briser non pas les murs, mais le mur de la honte, ce mur qui divise l'île depuis 1974, gardé par les casques bleus et entouré de barbelés, ce mur frontière qui pétrifie les gens.